Les comprimés. Les médicaments oraux sont la voie la plus populaire de prise de médicaments et les comprimés sont la forme de médicaments oraux les plus courants. Mais qu'est-ce que les comprimés contiennent? Les ingrédients d'un médicament sont séparés en deux catégories, le principe actif et les excipients. Le principe actif est en fait le médicament en tant que tel. Si un comprimé est un X nombre de milligrammes, cela veut dire qu'il y a X milligrammes de principe actif. Les excipients sont les autres ingrédients et qui constituent en fait la majorité du poids d'un comprimé. Les excipients peuvent encore être séparés en plusieurs catégories. Ça en fait beaucoup. C'est quoi l'utilité de ces ingrédients? Sans entrer dans les détails, le principe actif d'un médicament en sa forme non transformée ne peut être facilement pris par l'homme. Imaginez de prendre quelques milligrammes de fine poudre au lieu de prendre un comprimé. Il nous faut donc des excipients pour aider le principe actif à former un comprimé. La plupart des comprimés sont formulés de façon similaire, c'est-à-dire un comprimé rond ou solide non friable qui se dissout en milieu aqueux. Il y a aussi d'autres formes de comprimés. Les comprimés qui ont une forme longue et ovale s'appellent aussi des câblés. Dans certains cas, on utilise des façons spécialisées de formuler les comprimés pour leur donner quelques caractéristiques désirées pour faciliter la prise et ou changer la libération du médicament. En voici quelques formulations spéciales en exemple. On peut donner un enrobage entérosoluble à un comprimé. Cet enrobage empêche la dissolution du médicament en milieu acide comme l'estomac, donc le comprimé va se dissoudre dans un milieu basique comme dans l'intestin grêle. Souvent, son utilité est pour protéger le corps contre des médicaments qui pourront irriter l'estomac et qui doit être libéré dans un milieu non acide pour faire son effet. Le Pantoloc et l'aspirine EC en sont des exemples de cette sorte de comprimé. Ensuite, on retrouve aussi des comprimés sublinguales. Ces comprimés sont conçus à être dispersés rapidement dans la bouche sans l'eau. On peut alors absorber le médicament sous la langue. La voie sublinguale est un accès plus rapide que de passer par l'estomac, ce qui est pratique dans certaines situations. Les différents SL font partie de ces sortes de comprimés spéciaux. Il existe aussi des comprimés à système matriciel, ce qui n'est pas à confondre avec le film Hollywood Matrix. Dans les systèmes matriciels, le principe actif est dispersé dans un matériau poreux insoluble. Le principe actif va dissoudre graduellement au fur et à mesure que l'eau entre dans les pores, ce qui permet une libération selon la propriété du système matriciel. Les médicaments comme l'Imdur et Duralid en sont des exemples. Et finalement, on a aussi la pompe osmotique. Ces sortes de comprimés se dotent d'une membrane semi-perméable qui laisse l'eau entrer mais ne la laisse pas sortir. Le médicament est alors poussé par l'eau à partir d'un petit trou de façon prolongée. C'est pour cela qu'on appelle des pompes osmotiques. On est alors capable de libérer le médicament de façon continue et soutenue. Fait intéressant, la coque de la pompe osmotique peut se retrouver intacte dans les selles après la libération du médicament. Donc si vous voyez la pompe osmotique après que vous allez aux toilettes le matin, c'est normal. Des exemples de la pompe osmotique incluent l'Adalette XL et le Concerta. Ce qui vient d'être présenté comme formulation spéciale sont ceux qui sont les plus communes. Il y a aussi bien sûr d'autres formulations qui existent. Pourrait-on couper ou broyer des comprimés? Ça dépend. Quoique la plupart des comprimés peuvent être coupés, il y a aussi des formulations spéciales qui ne permettent pas de le faire. Si vous avez de la difficulté à prendre un médicament, la meilleure chose à faire est d'appeler votre pharmacien qui vous dira quoi faire.